Travail important pendant une année entière, voire même plus, puisque nous sommes au mois de juillet, et l'investissement personnel de ces salariés et de l'hôpital de Taoné, mais aussi du personnel de la santé, toutes ces personnes qui se sont données volontairement et d'une façon, la plupart d'entre eux, de façon bénévole, pour d'autres qui ne sont pas là, mais qui sont investis. Donc, il était important qu'on leur dise toute notre reconnaissance. Et parmi ces personnes, Leila Assam est aide-soignante depuis 2005 au service de la diabétologie, mais surtout des patients. Elle a vécu la crise du Covid. Son dévouement au service des malades lui a valu cette reconnaissance. Elle nous raconte cette période difficile. Kaline Liénard et Iberia. Ça me fait du bien quand même quand on me masque les pieds, de temps en temps. Ok. C'est la mission de Leila, assurer tous les soins non médicaux. Le Covid et ses gestes barrières ont rendu son quotidien plus compliqué. Est-ce que ça t'a manqué justement ce contact-là humain? Oui. On est très tactile dans le métier parce qu'on est tout le temps en contact avec eux, avec tout ce qu'on fait, tous les soins qu'on apporte aux patients. Donc oui, c'était un peu difficile. Ouais. La reconnaissance des patients, c'est la récompense de Leila. Alors ce fut un choc quand elle a appris que sa chef l'avait inscrite à son insu pour recevoir cette médaille. Car pendant la crise, il a fallu du renfort de personnel dans tous les services. Ça n'a pas été simple d'intégrer comme ça du jour au lendemain, de se mettre ensemble, de travailler ensemble avec un savoir-faire, un savoir-être. Et Leila a été un des pivots en fait de cette fédération entre tous ces soignants en disant « vous inquiétez pas, ça va le faire » en prenant tous les jours ce qui arrivait. Toujours avec de l'optimisme, toujours avec le sourire, malgré toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer pendant cette période. La diabétologie est passée de 12 à 19 lits pendant la crise. Et même si elle a été formée à la gestion des patients positifs au Covid, sa mission a été un peu différente. On a accueilli les autres patients que les services qui accueillaient les Covid ne pouvaient pas accueillir. Donc on a fait beaucoup de chirurgie. On a fait de l'oncologie aussi, parce que nous, on prenait en charge les malades qui n'étaient pas contaminés par le Covid. Avec Jaina, elles se connaissent depuis l'hôpital Mamao. Et c'est en pleine période de recrudescence des cas en janvier qu'elles ont dû travailler ensemble. Elles nous incitaient à tenir le coup vis-à-vis de la garde et tout. Même si des fois, tu as envie de tout lâcher, mais... Elle nous mettait sur les rails pour pouvoir aller tenir le coup jusqu'à la fin de la garde. Et comment elle faisait ça? C'est quoi? C'est sa personnalité? C'est son humeur? Elle nous faisait rire en fait, ou sinon elle plaisantait, ou sinon elle nous engueulait. Ils sont 8 soignants à recevoir cette distinction de l'ordre de Tahiti Nui, au cœur de la nef de l'hôpital. Parmi ces portraits rendant hommage à tous les corps de métier mobilisés pendant cette crise sanitaire hors du commun. Et les syndicats du centre hospitalier du Taoné ont aussi des doléances, la reconnaissance professionnelle surtout, et ils comptent profiter de la venue du chef de l'État pour faire entendre leur voix. Je vous propose d'écouter Marc Lévy au micro de Rohan Potorou. L'hôpital est confronté à des déficits structurels, un budget qui est annoncé à plus d'1 milliard de déficit en 2021, un statut administratif qui est complètement hors d'âge, qui ne permet pas de faire fonctionner l'hôpital dans des bonnes conditions. L'hôpital doit avoir un statut d'hôpital et pas d'administration. Et enfin, les statuts des personnels de l'hôpital n'ont pas été mis à jour depuis les statuts de l'autonomie de Polynésie en 1996. Et il est urgent de remettre les statuts du personnel à jour pour que cela corresponde au monde du travail de notre époque. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.